Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir, un vrai de vrai. Non, pas celui de voler ou de devenir invisible, quelque chose de bien plus utile au quotidien, l'art d'argumenter. Parce que soyons clairs, savoir argumenter, ça n'a rien à voir avec chercher la bagarre. Au contraire, c'est l'outil ultime pour penser avec clarté. Et c'est ça, le truc important à comprendre. L'idée, ce n'est vraiment pas de gagner un débat, de casser l'autre, pas du tout. C'est avant tout de construire une pensée solide, une pensée qui tient la route par elle-même. C'est aussi un moyen de dialoguer avec respect. En fait, c'est une démarche pour aiguiser nos propres idées, bien plus que pour simplement convaincre les autres. Pensez-y comme une sorte de boussole mentale. Une boussole qui nous permet de vérifier si on avance dans la bonne direction ou si on est juste en train de tourner en rond dans nos pensées. Et c'est là que ça devient un outil de libération. Parce qu'un esprit qui sait comment fonctionne un argument, c'est un esprit beaucoup plus difficile à manipuler. Alors c'est parti. On va plonger dans la mécanique de ce super pouvoir qu'on a un peu trop tendance à oublier. Comprendre comment ça marche, c'est vraiment se donner les clés pour pouvoir explorer n'importe quelle idée, avec méthode et surtout avec confiance. Mais au fond, à quoi ça sert d'argumenter ? Bon, il y a l'évidence, on veut influencer, convaincre, d'accord. Mais il y a un autre but, peut-être même plus important, c'est de tester la solidité de nos propres idées. C'est un peu comme un sparring partner pour notre cerveau, une sorte de combat amical où on met nos pensées à l'épreuve, pas pour les détruire, mais au contraire pour les rendre plus fortes. Bon, pour maîtriser cet art, comme pour n'importe quoi, il faut commencer par les bases. Il faut comprendre l'anatomie de la bête. Alors, on va décortiquer un argument, l'ouvrir en deux pour voir ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air. Alors, tout au cœur d'un raisonnement, il y a une brique élémentaire, l'atome de la pensée, si on veut. Ça s'appelle la proposition. Et c'est avec cette petite brique toute simple qu'on va construire tout l'édifice, tout notre argument. Une proposition, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple, c'est une phrase qui peut être soit vraie, soit fausse. Il n'y a pas de milieu, c'est binaire. Un petit truc pour s'en souvenir, si on peut utiliser une phrase pour mentir, alors c'est une proposition. Par exemple, si je dis « ferme la porte », ça ne peut pas être vrai ou faux, c'est un ordre. Par contre, si je dis « il fait beau dehors », même s'il pleut des cordes, ça, c'est une proposition. Une proposition fausse, mais une proposition quand même. Ok, brique numéro 2, la prémisse. La prémisse, c'est une proposition qui sert de pilier, de fondation. C'est le parce que de notre argument. C'est la raison, la preuve, la justification qu'on met sur la table pour soutenir ce qu'on veut dire. Et ce qu'on veut dire, ce qu'on veut défendre, ça, c'est la conclusion. C'est la thèse, le gros titre, l'idée principale. Toutes nos prémices, toutes nos fondations sont là pour une seule chose, soutenir cette conclusion et la rendre la plus solide possible. Alors, récapitulons. On a nos pièces, les prémices d'un côté, la conclusion de l'autre. Maintenant, la question c'est comment on relie tout ça ? Quel est le moteur qui fait tourner la machine ? C'est là qu'intervient la logique. Et ce moteur, il a un nom, l'inférence. L'inférence, c'est le ciment logique, c'est le donc du raisonnement. C'est ce qui nous fait passer des prémices à la conclusion. Et là, il y a un truc presque magique. Si les prémices sont vraies et que l'inférence est valide, alors la conclusion n'est plus une opinion, elle devient une nécessité. Inévitable. L'exemple le plus célèbre de ça, c'est le bon vieux syllogisme, on le connaît tous. Première prémisse, la grande, l'universelle. Tous les hommes sont mortels. Deuxième prémisse, la petite, le cas particulier, Socrate est un homme. Et hop, l'inférence logique nous emmène tout droit à la conclusion, donc Socrate est mortel. Imparable. C'est la structure d'un argument en béton armé. Bon, maintenant soyons réalistes 2 minutes. Dans la vraie vie, au café ou en famille, on ne parle pas comme ça. On ne fait pas des syllogismes bien propres. Non. On utilise ce qu'on appelle des antimèmes. C'est un nom un peu barbare pour dire un syllogisme incomplet. Un syllogisme où on a planqué une prémisse sous le tapis en supposant que tout le monde est d'accord avec. Par exemple, on va dire « il doit être coupable, il a fui ». On fait un raccourci. Et c'est justement dans ces raccourcis, dans ces prémices cachées, que les problèmes commencent souvent. Ok, maintenant qu'on a la structure de base, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type d'argument. Il y en a tout un catalogue. Allez, on fait un petit tour rapide des plus courants, juste pour savoir les repérer. Alors, premier de la liste, un grand classique, l'argument d'autorité. C'est le fameux « le climatologue X a dit que ». C'est super pratique, on peut pas être expert sur tout. Le problème, c'est que c'est un peu un argument de la paresse, on délègue notre propre raisonnement à quelqu'un d'autre. Mais, et si l'expert se trompe ? Ou s'il est expert en physique nucléaire, mais qu'il parle de cuisine médiévale ? Ça devient tout de suite plus fragile. Un autre très puissant, très visuel, l'argument par analogie. Là, on prend 2 choses qui n'ont a priori rien à voir et on les compare pour faire passer une idée. Exemple, gérer un pays, c'est comme piloter un navire. L'image est forte, elle parle tout de suite. Mais il y a un mais.
toute comparaison a ses limites. Est-ce qu'un pays avec ses millions de citoyens, c'est vraiment comme un navire? La solidité de l'argument repose entièrement sur cette question. À celui-ci, c'est une technique de maître, une arme redoutable, l'argument par l'absurde. Le principe est génial. On prend l'idée de l'autre, on dit « Ok, d'accord, admettons que ce soit vrai ». Et ensuite, on tire le fil de cette idée, on la pousse à sa conclusion logique la plus extrême, jusqu'à ce qu'elle devienne complètement absurde ou qu'elle se contredise elle-même. C'est une manière très élégante de montrer qu'il y a une faille dans le raisonnement de départ, sans même l'attaquer de front. Et maintenant, attention, on va parler du cousin maléfique de l'argument, le sophisme. Le sophisme, c'est le faux semblant. Ça a l'apparence d'un argument, ça a le goût d'un argument, mais c'est du toc. C'est un raisonnement truqué, une arnaque intellectuelle. L'exemple le plus connu, c'est l'attaque ad hominem. On n'a rien pour contrer une idée, alors on attaque la personne qui la défend. Apprendre à repérer ces sophismes, c'est un peu comme apprendre à reconnaître les faux billets. Bon, savoir construire un argument, c'est une chose, mais le vrai pouvoir, il est ailleurs. Il est dans la capacité de les analyser, de les critiquer. C'est là qu'on passe au niveau supérieur. Alors concrètement, comment on fait pour attaquer une idée? Mais attaquer intelligemment, de manière constructive. Quels sont les points faibles à chercher? Et là, il y a une règle d'or, la règle la plus importante. On n'attaque jamais la conclusion de front. Ça ne sert à rien. C'est comme essayer de pousser un mur avec les mains. Non. Pour faire tomber une maison, on ne pousse pas le toit, on attaque les fondations. Et les fondations d'un argument, ce sont ses prémices et la logique qui les relie à la conclusion. Alors, pour ça, on peut avoir une sorte de petite boîte à outils, une checklist mentale. Première question à se poser, les prémices sont-elles vraies? Est-ce que ce qui est affirmé comme un fait est factuel? Deuxième question, sont-elles pertinentes? Ont-elles vraiment un lien avec le sujet? Troisièmement, le lien logique, le fameux donc, est-il valide? Et puis on peut aller plus loin. Est-ce que le cadre de pensée, les mots utilisés sont les bons? Et enfin, les conséquences pratiques de cette idée sont-elles souhaitables? Avec ces quelques questions, on a de quoi disséquer n'importe quel discours. Et vous voyez, quand on maîtrise ça, l'objectif change complètement. On ne cherche plus à écraser l'autre, à gagner. On cherche à éclairer, à construire. On offre un raisonnement clair qui peut être examiné, partagé. C'est comme construire un pont entre deux esprits plutôt qu'un mur. Voilà. Tout ça, bien sûr, ça se pratique. C'est un muscle. Parce qu'un bon raisonnement, ce n'est pas quelque chose qu'on garde pour soi. C'est quelque chose qui vit, qui se partage et qui se renforce dans le dialogue. Alors, continuez à penser haut et à parler juste.